Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Psaume chapitre 25, versets 4-5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 7 août 2025. Jour, prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, je viens te dire merci pour la vie, pour le souffle que tu renouvelles et pour ta grâce qui m'accompagne dès l'aube. Je te remets cette journée, Seigneur, prends mes pensées, dirige mes pas, inspire mes paroles et remplis mes gestes d'amour. Que ce jeudi soit un terrain où ta volonté s'accomplit. Donne-moi la force pour les tâches à accomplir, le discernement pour les décisions à prendre et la paix pour tout ce que je ne contrôle pas. Seigneur, si je suis encore fatigué, renouvelle mes forces. Si je suis inquiet, inonde-moi de ta paix. Si je me sens vide, remplis-moi de ta présence. Et si je doute, rappelle-moi que tu es fidèle. Ta parole déclare, Éternel, fais-moi entendre tes voix. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité, ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Oui, fais-moi connaître tes voies, bien-aimé, dit-on. Psaume chapitre 25, versets 4-5. Bien-aimé, chaque matin est une occasion de recommencer. Dieu n'attend pas ta perfection, mais est ton cœur tourné vers lui. Commence cette journée avec confiance. Il a déjà prévu tout ce qu'il te faut. Je déclare que ce jeudi est béni au nom de Jésus-Christ. Je suis guidé par Dieu au nom de Jésus-Christ, porté par sa grâce au nom de Jésus-Christ et rempli de paix et de force au nom de Jésus. Seigneur, marche avec moi aujourd'hui, que je sois une lumière autour de moi, un témoin de ton amour et un instrument de ta paix. C'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Viens et je vais t'aider. Nous allons t'aider dans la prière, nous allons te prêter notre temps. Nous allons non pas te prêter notre temps, mais mettre gratuitement à ta disposition notre vie, notre temps, ainsi que nos pensées, nos prières, notre énergie pour t'aider à entrer dans le royaume, pour t'aider à te confesser, pour t'aider à te repentir, pour t'aider à naître de nouveau. Oui, bien-aimé, si tu es prêt, si tu as un cœur humble, tu sais que Dieu t'appelle, il t'attire à lui. Prends la position d'humilité. Que ton cœur soit humble, bien-aimé. Que ton cœur fléchisse. Fléchis ton cœur devant l'Éternel. Répands-toi intérieurement et confesse aussi. Comme tu n'as jamais confessé, voici ce que tu peux dire à ton Dieu. Seigneur, regarde-moi. Regarde mon intérieur. Regarde comment il est sale. Malgré que je suis propre à l'extérieur, mon intérieur est sale. Mon intérieur est sale. Mon être intérieur est sale. Mon cœur est sale. Mon cœur est meurtri. Mon intérieur est meurtri, est sale. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Avec de l'eau et du savon, je ne peux pas nettoyer mon intérieur. Avec de l'eau et du savon, avec l'acide, avec la javel, avec tout ce qui nettoie. Sur le plan humain, je ne peux pas nettoyer mon intérieur. Seigneur, c'est ton sang seul qui peut nettoyer mon intérieur. Je prends le sang de Jésus et je nettoie mon cœur. Je lave mon cœur ce matin de tout péché, de toute haine, de toute médisance, de tout vol, de toute sorcellerie. Je nettoie mon cœur. Oui, Seigneur, ton sang a coulé pour moi. Je te demande pardon pour tous ces péchés qui sont liés à mon cœur. Que j'ai sali le temple que tu as construit. C'est toi qui m'as façonné
À travers l'argile, tu m'as donné une forme et tu as mis en moi ton souffle. Mais j'ai sali ce temple que tu m'as emprunté, que tu m'as prêté, Seigneur. J'ai sali ce temple et je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Nettoie le temple de mon corps. Nettoie mon cœur. Nettoie et guéris-moi. Cicatrise mes plaies. Nettoie toutes les blessures et cicatrices, Seigneur. Tu es entré dans le temple et tu as détruit tous ceux qui avaient transformé ta maison en une maison de commerce. Viens, que tout ce que le diable a semé en moi pour commercer avec ma vie, tout ce que les sorciers ont mis en moi pour commercer avec mon cœur, avec mes pensées, avec mon avenir, commercer. Ils ont dit que je ne serais rien. Ils ont dit qu'ils ont volé mon étoile. Ils ont dit que mon étoile sera détruite. Ils ont dit que mon étoile sera confiée à quelqu'un d'autre. Ils ont dit que je ne serais rien dans ce monde. Mais toi, Seigneur Jésus, tu dis le contraire. Tu dis ceci, que je mets devant toi la vie et la mort. Tu dis ceci, que je fais pour toi des plans de paix et non de malheur. Seigneur, des plans de paix et non de malheur. Tu as prévu pour nous un avenir meilleur. Tu dis pour moi que j'irai de gloire en gloire. Tu enlèves l'échec pour mettre la gloire. Tu enlèves l'échec satanique dans ma vie. Tu enlèves les impositions sataniques de mes parents, de mes ancêtres sur mon nom. Tu régénères mon nom. Tu renouvelles mon nom par le sang de Jésus. Oui, je lave mon nom par le sang de Jésus ce matin. Je lave mon avenir par le sang de Jésus-Christ. Je lave mes pensées par le sang de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a dit, que ce soit le contraire qui se passe. Donne longue vie à mes ennemis, qu'ils voient ta gloire dans ma vie, qu'ils voient comment tu es puissant, comment c'est ce que tu as dit qui va s'accomplir dans ma vie, Seigneur. Que tout ce que mes parents ont dit que j'ai mémorisé et qui m'empêche d'évoluer, lorsque j'y pense, je n'évolue pas. Que toutes ces choses maintenant soient mises hors d'état de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise par l'épée de l'Esprit de Dieu. Je brise par l'épée de l'Esprit Saint toute imposition satanique, toute parole mauvaise et toute imposition satanique, toute imposition ancestrale qui tire ma vie vers le bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève et je marche avec le nom de Jésus, avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de l'Éternel éclate dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, puisse ta gloire éclater dans ma vie. Oui, Seigneur, je me répands. Je sais que c'est la repentance qui pourra me donner la vie. Tu as dit que si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, s'il prie et cherche ta face, tu l'exauceras des cieux et son pays tu guériras. Oui, Seigneur, nous venons à toi comme des enfants, comme des pécheurs, comme des enfants qui ont désobéi à leurs parents. Et nous venons nous humilier, nous venons prier, nous venons chercher ta face. Nous venons te dire que nous voulons nous détourner du vol, du mensonge, de tout mauvais péché, de tout péché, afin que tu guérisses notre vie, que tu guérisses notre nation, que tu guérisses nos cœurs, que tu guérisses notre avenir, que tu guérisses notre activité professionnelle, que tu guérisses nos comptes bancaires, que tu guérisses nos finances, que tu guérisses notre héritage, que tu guérisses nos enfants, que tu guérisses nos cerveaux, notre être, notre chair, notre santé, que tu prennes soin, Seigneur, parce que nous nous humilions, nous cherchons ta face, nous prions et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous guérir. Tu vas nous guérir parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci Seigneur Jésus, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Merci d'être mort pour moi. Merci d'être ressuscité pour moi. Merci pour tes promesses. Je sais que tu reviendras me chercher. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas sourd et que sa main aussi n'est pas courte pour étendre sur toi, pour te sauver.
Il dit que c'est ton péché qui l'empêche de t'écouter. C'est ton péché qui t'éloigne de ton Dieu. Oui, le péché a une force d'éloignement, bien-aimé, une force pour nous repousser de notre Dieu. Le péché sème la honte en nous. Le péché nous parle. Notre péché est devant nous. Et lorsque nous voulons prier, nous ne prions même plus, nous ne voyons que notre péché. Et c'est ainsi. Le péché a un certain pouvoir comment dire, on va dire, de convergence. Au lieu que on va même dire de divergence. Le péché nous éloigne. Oui, une force divergente, une force qui nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché, c'est a une force pour nous éloigner, pour nous repousser loin de Dieu bien-aimé. Pourquoi? Parce que quand on pêche, le péché se met entre nous et notre Dieu. Au lieu que nous voyons Dieu, même quand nous voulons entrer dans la prière, l'accusateur est là. Il affiche sur un écran, il affiche devant tes yeux ton péché et fait en sorte que tu ne vois plus Dieu. Mais si tu es habitué à te repentir comme David, si tu es habitué à ce que lorsque tu commets un petit péché, une petite erreur, que tu te répandes, bien-aimé, ça devient une habitude et tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. C'est pour cela qu'il faut intégrer la repentance dans votre vie de tout instant. Je ne veux pas seulement dire de chaque jour ou de chaque jour, mais de tout instant, à tout instant, repentez-vous, bien-aimés. À chaque instant, soyez prêts à demander pardon à Dieu, à demander pardon, parce que le péché grandit aussi. Le péché, vous pouvez le contracter, commettre une petite erreur. Si vous ne vous repentez pas, vous allez voir, vous allez encore en faire davantage. Vous allez en faire davantage. Voilà pourquoi on dit, qui vole un œuf volera un bœuf. Et c'est une réalité. On dit aussi que l'habitude crée une seconde nature. Oui, bien aimé, si tu commences à pécher, tu te dis, oh, c'est rien du tout. Si tu commences à boire, par exemple, tu commences, oh, je bois seulement un verre d'alcool, après ça va être 2 verres. Tu vas dire, bon, oh, j'ai bu juste un verre, c'était hier, aujourd'hui, si j'en bois encore un, ça ne dérange pas, ce n'est qu'un seul verre. Et après 10 jours, chaque jour, tu as dit la même chose et tu n'as fait que boire un verre. Mais en 10 jours, tu es déjà à 10 verres, bien aimé. Et un jour, tu vas te dire, bon, il faut que j'en bois 2 quand même, hein, 24 heures. Sur 24 heures, si j'en bois 2, c'est pas quand même grave, hein. On boit un verre en 1 minute, donc, et tu seras dans ces raisonnements-là qui vont t'amener à commettre encore davantage des erreurs, le péché. Et plus tu vas t'éloigner de Dieu, parce que c'est le diable qui va venir davantage te parler. Pour l'ivrognerie, c'est pareil. Pour le vol, c'est pareil. Pour la calomnie, c'est pareil. Ça entre petit à petit. Le péché entre en nous en un instant, mais pour sortir, ça peut prendre des années. Ça peut prendre même toute une vie, bien aimée. Nous devons faire très très attention avec ce qu'on appelle le péché. Nous devons demander à Dieu chaque jour d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous voyons comme lui voit. Parce que nous ne voyons pas toujours le péché comme Dieu voit. Mais si Dieu te fait grâce, il ouvre tes yeux spirituels. Par la présence de son Esprit Saint en toi, tu vas commencer à voir par exemple la fornication ou bien la débauche sexuelle ou je ne sais quel type de péché, le mensonge, de vol spirituellement. Tu auras la représentation spirituelle de chaque péché, du vol. Nous voyons le vol selon peut-être la loi, selon nos interprétations, mais le Saint-Esprit le voit autrement. Et si Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois le vol comme il voit, tu vas détester le vol. Pour que tu voies le sexe, c'est-à-dire il te donne une conception par exemple, de la débauche. Ça, il m'en avait donné. Et du coup, ces choses-là vont te dégoûter. Dieu va mettre en toi le dégoût du péché. Et plus Dieu met en toi le dégoût de tout ce qui est péché, plus tu deviens aguerri spirituellement, plus tu deviens un homme fait, plus tu deviens un homme préparé à attaquer, à combattre, à vaincre l'ennemi. Mais si tu es dans le péché, l'ennemi te tient, tu tiens l'ennemi, tu crois tenir l'ennemi pendant que tu dis qu'il est sous tes pieds, mais il est sur ta tête, il danse sur ta tête, bien-aimé. Il te considère comme une guignole, il se moque de toi. Donc il faut fuir le péché pour ne pas donner le dessus à Satan. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons donc féliciter encore une fois de plus tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 8. Vous savez, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, ça aussi c'est un concept que nous devons avoir.
La parole de Dieu. Dieu, c'est en fait la parole incarnée. Donc quand tu tiens la parole de Dieu, tu tiens Dieu entre tes mains. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de consommer Dieu. Tu es en train de te nourrir de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit, mangez-moi. C'est-à-dire que je suis le pain. Je suis le pain de vie. Comment quelqu'un peut dire qu'il est le pain? Donc, vous voyez que si vous n'avez pas une intelligence renouvelée pour voir, pour avoir le discernement et la révélation de tout ce que Jésus dit, de sa parole, vous n'allez pas comprendre grande chose de la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre les choses de l'esprit avec la chair. Donc, pour comprendre les choses de l'esprit, il faut avoir l'esprit de Dieu en soi. Et c'est la raison pour laquelle chaque matin, lorsque nous prions, nous vous aidons à vous repentir, à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Nous vous demandons toujours de demander le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est très très indispensable pour comprendre la spiritualité. Puisse Dieu vous bénir, bien-aimés. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 8. Ville bâtie par Salomon, navire envoyé à Ophir au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison. Il reconstruit les villes que lui donna Huram et y établit les enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamath vers Trouba et s'en empara. Il bâtit Tamor au désert et toutes les villes servant de magasins en Hamath. Il bâtit Beth-Horon, la haute et Beth-Horon, la basse, ville forte, ayant des murs, des portes et des bas, Barlat et toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Souvenez-vous, bien-aimés, que Dieu avait béni, qui avait dit qu'il bénirait Salomon, qu'il lui donnerait en plus de la sagesse. Nous avons longuement parlé sur la sagesse, qu'il lui donnerait donc en plus de cette sagesse-là, de la richesse, bien-aimé. Tout le peuple qui était resté des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens ne faisait point partie d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon employa comme esclave pour ses travaux qu'un des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants et de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de la surveiller étaient au nombre de 250. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie, car il dit: ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, 3 fois par année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semences, des semaines et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions telles que les avait réglées David son père les classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs, et les portiers distribuaient à chaque porte d'après leur classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point
de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni pour aucune chose, ni pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Etzjon-Géber et pour Élot sur les bords de la mer dans le pays d'Édom. Et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Bien-aimés, je suppose que vous avez retenu au moins une chose en lisant tout ce chapitre. Moi, ce que je peux déjà comprendre, c'est qu'on parle ici des richesses de l'Éternel, et c'était de Salomon, des richesses de Salomon, et c'est une confirmation de la promesse, c'est la réalisation de la promesse de l'Éternel faite à Salomon. Je peux déjà tirer quelques conclusions. C'est pour dire que Dieu honore sa parole. Dieu est un Dieu de parole. S'il dit quelque chose, s'il te promet quelque chose, il te la donnera, bien-aimé. Tant que tu marches, tant que tu ne t'auto-détruis pas. Parce que Dieu peut te promettre quelque chose, mais si tu t'auto-détruis, qu'est-ce que j'entends par là? Souvenez-vous de Canaan. Dieu avait promis à son peuple que je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. C'est une promesse. Donc, quand on te promet quelque chose, tu te mets à rêver la chose. Tu imagines comment la chose sera belle, ainsi de suite. Déjà qu'elle était décrite être très belle. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés? Est-ce que Dieu a menti lorsqu'il a dit que tu sauras, je t'amènerai? Est-ce que c'est parce qu'il t'a dit que tu arrives, qu'il t'amènera à Canaan, que tu dois commettre des torts, commettre des bêtises, mentir, voler, murmurer, faire plein de trucs, adorer les faux dieux, faire des choses que Dieu n'aime pas, c'est ce qui va motiver Dieu à t'amener. Il peut annuler ce qu'il t'a promis, hein. Il peut annuler, pas même qu'il annule, en fait, c'est nous-mêmes qui annulons par nos mauvaises actions. Ce n'est pas Dieu qui nous punit même. C'est nous qui attirons vers nous le malheur. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est toi-même, en fait, qui choisis la mort. Il te conseille de choisir la vie. Choisir la mort signifie choisir le mensonge, choisir le vol, choisir la fornication, choisir l'impudicité, choisir les orgies, choisir l'adoration des faux dieux, choisir la zizanie, choisir toutes ces mauvaises choses, l'arrogance, choisir d'être insensible, choisir d'être méchant. C'est tout ça, bien-aimé. Quand tu choisis ces choses-là, tu n'arriveras pas à Canaan. Que Dieu te bénisse, mais je souhaite que nous tous nous arrivons à Canaan, que tu arrives dans le Canaan de ta vie, parce que chacun a son Canaan. Quand tu as réussi, si tu es dans la paix, tu es arrivé au pays promis, c'est un pays de paix, d'amour, de joie, de bienveillance, de bonté, d'abondance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et que cette journée soit la plus belle, la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.